suis Elisa, je suis étudiante à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université catholique de Lille et je suis en master 2 de neuropsychologie. Je m'appelle Marie-Sara et j'ai 18 ans et je suis en première année de la licence métier de la culture et des arts à la FLSH. Je m'appelle Névé Augustin Brison, je suis étudiant en troisième année de LCE anglais à la FLSH. Je m'appelle Nathan Dusso-Rivero et je suis actuellement en licence troisième année de médias, culture et communication à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille. J'ai choisi de venir à la FLSH parce que j'avais envie d'être en plein Lille Centre, aussi d'être dans des petites promos pour pouvoir être proche des enseignants et avoir un meilleur contact avec eux. J'avais peur de venir un peu à la Cato parce que c'était très grand, donc la peur de se perdre et peut-être de ne pas réussir à retrouver plein d'amis et aussi de se repérer directement dans la faculté. Mais sinon, rien d'autre. C'est fort amical, on se parle très facilement. On peut se croiser à différents endroits de la fac, que ce soit dans les rues ou même à l'extérieur. Donc moi je trouve que c'est vraiment sympathique. Ça c'est super bien. Le rapport avec les profs, on peut vraiment leur parler, on peut aller au plus proche d'eux, que ce soit en licence quand on est beaucoup plus dans les amphithéâtres qu'en master où les promos sont plus petites. Ils sont ouverts, ils répondent à nos mails et il ne faut pas hésiter, on peut même poser des questions au milieu du cours magistral ou du TD. Je suis accompagnée, alors de façon pédagogique, les responsables de master ou de licence sont présents si on a besoin pour des stages, mais aussi vis-à-vis par exemple du handicap, ils sont vraiment super présents pour nous aider, que ce soit à la fac, les responsables ou le CPSU. Donc pourquoi avoir choisi la friperie? Parce que déjà la mode, je trouve que c'est hyper important, surtout que à la fac, on peut s'habiller comme on veut, on n'a pas de jugement, on est libre de mettre ce qu'on veut tant que c'est convenable et qu'on puisse aller étudier parfaitement. Et après, en tant qu'étudiant, on n'a pas des budgets normalement XXL, donc la friperie c'est le bon plan parce que c'est pas trop cher et on peut chiner pour pouvoir trouver la super pièce à mettre sur nous. Il y en a qui font du sport, moi je fais les magasins et les friperies. On s'adapte à tout le monde. Il y a par exemple la fée d'épicerie, si on a des difficultés financières où on peut y aller. On ne ressent pas ce côté où c'est école privée, c'est très guindé et où on se sent mal à l'aise, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tous et on ne fait pas attention en fait, en tant qu'étudiant à la classe sociale de où on vient. Donc voici la fée d'épicerie. Donc moi j'ai découvert ça à la rentrée étudiante et j'ai pu vraiment apprécier de venir faire des courses à petit prix parce que c'est à peu près des produits entre 80 et 90% en moins du prix du commerce. Donc en tant qu'étudiant, c'est super pratique parce que on peut avoir des produits secs, des pâtes, du riz, mais aussi des produits de beauté et des choses un peu différentes, du Nutella, des boissons, du soda. Donc moi j'apprécie, surtout qu'en plus on a un bel accueil, à chaque fois on est bien accueillis, c'est super gentil, c'est pratique. Donc moi je viens d'Annecy en Haute-Savoie et j'ai choisi de voyager jusqu'à Lille pour l'Université catholique de Lille et pour la faculté des lettres et sciences humaines, notamment pour la qualité de l'enseignement, pour les petits groupes, parce que nous sommes quand même en petit effectif dans les classes, ce qui est très important notamment pour l'enseignement de l'anglais. C'est un relationnel qui est très développé avec les enseignants puisque nous ne sommes pas en amphithéâtre de plusieurs centaines de personnes. Nous avons vraiment une relation personnelle avec notre professeur qui nous connaît. On n'est pas seulement des numéros ou des étudiants anonymes, mais ils nous connaissent par nos prénoms et ils connaissent nos difficultés. Et donc ça leur permet de nous guider, de nous offrir un enseignement personnalisé et axé sur les difficultés des uns et des autres et aussi sur les forces des uns et des autres, avec une orientation par exemple qui est mise sur la recherche dès la deuxième année d'études pour nous préparer au master de la manière la plus efficace possible. Alors j'aime beaucoup Lille parce que c'est très dépaysant par rapport au reste de la France et par rapport à ma région d'origine. Et c'est une ville où il fait bon vivre et les gens sont très chaleureux et la vie étudiante est très dynamique. Il y a vraiment une dynamique d'entraide et on n'est pas vraiment dans l'adversité les uns envers les autres. On est ravis quand les autres réussissent et
ils nous permettent également de réussir à notre manière pour que chacun puisse s'épanouir dans ses études au mieux. Donc l'aumônerie est un lieu très important pour moi parce que c'est avec l'aumônerie de l'Université catholique de Lille que j'ai suivi une préparation au sacrement du baptême et de la première communion. Il y a une aumônerie donc très active, très dynamique, avec un point d'orgue qui est la messe à la bougie du mardi soir, par exemple, qui accueille plus de 700 étudiants tous les mardis. Nos études se passent en compagnie d'étudiants internationaux qui viennent de plein de pays du monde différents, ce qui nous permet de tisser des liens avec des cultures et des personnes vraiment différentes. On peut également leur faire du tutorat, donc les aider avec leurs cours, les aider avec leur français. Ils sont là pour apprendre la langue, pour la plupart. Ce qui permet de tisser des liens amicaux avec des Américains, avec des Canadiens, avec des Coréens. Et vraiment toutes les nationalités du monde sont rassemblées sur le campus. Au-delà de ça, il y a également la possibilité de partir à l'étranger et de faire des voyages à l'étranger. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis pour un semestre ou pour une année complète. Alors j'ai choisi la licence métier de la culture et des arts parce que je ne savais pas trop vers quel type d'art m'orienter et du coup j'ai préféré partir vers quelque chose de très général. J'ai choisi pour les matières qui sont enseignées, notamment les matières en lien avec la musique et le cinéma parce que c'est les domaines vers lesquels j'aimerais me tourner plus tard. En dehors de la fac, je fais partie d'une association, donc c'est une association de reconstitution médiévale. Et du coup, je porte une tenue que je porte sur les camps médiévaux. Et donc en fait, on a des ateliers, on fait aussi des combats qu'on reconstitue. Et donc moi, je vais toutes les semaines à des entraînements d'escrime médiévale du coup. Je trouve que pour l'instant, je m'en sors très très bien entre du coup l'association et les études. J'arrive à du coup trouver du temps pour aller aux entraînements. C'est une fois par semaine, donc ça va, ça me prend pas non plus énormément de temps. J'avais un peu d'appréhension sur le fait d'arriver à l'université parce que du coup, je sors du bac, notamment avec la charge de travail ou l'accompagnement des profs. Et au final, je trouve que on est quand même super bien accompagné et même si on a beaucoup de travail, on arrive à gérer quand même derrière, donc c'est juste une question d'organisation. Il y a par exemple le campus créatif où j'ai déjà participé à plusieurs projets là-bas, donc notamment en octobre, le Mystère de la Nouvelle Lune, qui était un jeu de piste dans l'université. J'ai participé non seulement à la création des décors, etc. Tout au long du mois de septembre. J'ai aussi participé à l'événement en jouant un personnage et c'était super intéressant parce que pareil, j'ai pu rencontrer plein de gens et aussi le fait de voir l'aboutissement de tout ce qu'on a fait, les décors, etc. Le fait d'avoir tout créé et de le voir dans les salles, etc. C'est hyper gratifiant. Au sein de la fac, il y a plein de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse s'épanouir autrement que dans les cours et c'est super cool. J'ai choisi la licence Médias, Culture et Communication pour sa diversité dans l'enseignement dans le domaine de la communication, pour partir par la suite dans tout ce qui est communication événementielle ou digitale. J'ai choisi la FLSH déjà pour son cadre, pour ses bâtiments, pour ses infrastructures, pour la qualité de l'enseignement, pour l'ambiance dans les promotions et pour tous les projets qui sont organisés et qui mettent en valeur la vie étudiante et les étudiants. Je pensais que c'était vraiment une école qui demandait un niveau scolaire assez élevé, que c'était assez pointu, assez exigeant. Alors certes, ça l'est, mais comme j'ai fourni le travail nécessaire pour y arriver, au final, avec du recul, je me dis que ce n'est pas si impressionnant au niveau des exigences. Le Media Lab met à disposition des équipements et des infrastructures pour les étudiants. On peut y retrouver des studios radio, des plateaux télé pour les licences dans le secteur de la communication, des médias ou aussi du journalisme. Mon goût pour la photo a commencé il y a 5 ans quand je commençais à prendre des photos de tout et n'importe quoi, de paysages, de portraits. Et puis en intégrant une prépa artistique, j'ai pu découvrir et approfondir cette passion pour la photo et pour la vidéo. Quand j'ai poursuivi mon parcours scolaire en BTS, j'ai pu approfondir ces connaissances lors d'événements professionnels dans le cadre des études.
Et puis c'est en intégrant la licence médias, culture et communication de la faculté où j'ai pu m'épanouir dans ce domaine car la photo était une des matières clés de la formation. Ce que je trouve spécifique dans ma licence, c'est tout ce qui avait été mis à disposition pour les étudiants, pour la réussite et pour la mise en pratique de toutes les connaissances. Au sein de la faculté des lettres et sciences humaines, avec tous les projets qui sont proposés, qui sont mis en place, on a l'occasion de rencontrer plein d'autres étudiants de plein d'autres licences, notamment avec les journées portes ouvertes, les immersions ou encore les tournages ou les autres projets dans le cadre d'associations étudiantes. Et ça m'a permis aussi de faire de nouvelles rencontres, d'avoir une nouvelle expérience dans le domaine de l'événementiel. Et même si c'était en tant qu'acteur ou figurant, ça m'a permis de gagner confiance en moi parce que ça a fait travailler mon éloquence, on va dire, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis d'un public que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau.